Tu vas simplement lui dire merci pour ce temps, tout ce qu'il t'a fait, tout ce qu'il t'a déjà accordé. Tu vas lui recommander la suite du programme entièrement. Tu vas lui recommander le moment de la parole, le moment de la prédication, le moment de louange également entre ses mains. Qu'il puisse utiliser puissamment la personne qu'il a disposée pour nous donner sa parole. Qu'il puisse disposer toi aussi ton cœur. Que ton cœur soit une terre fertile, que quand la parole puisse tomber en tant que semence, qu'elle puisse germer et porter fruit. Demande à Dieu de disposer ton cœur et d'utiliser puissamment la personne qu'il a préparée pour nous. Nous prions au nom de Jésus. Père Dieu de gloire, je bénis ton nom, Papa. Pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu accordes, pour cette première partie, Dieu de gloire, Yahweh. Je bénis ton nom pour les grâces que tu as accordées, Papa, les portes que tu as ouvertes. Parce que les pierres que tu as enlevées, parce que tu as ressuscité encore en nous, oh Papa. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ton nom, Papa de gloire, Yahweh, pour la vie de ta servante, Papa de gloire, parce que tu as préparé pour nous ce soir, oh Yahweh. C'est poussé par ton esprit que les hommes parlent de ta parole en sabaoté. Que ton esprit, Papa, puisse prendre encore contrôle de ce moment, Yahweh. Que tu puisses toi-même l'utiliser encore puissamment ce soir, tu vois, pour notre bénédiction, Yahweh. Parce que ce soit toi qui parles encore à travers elle, au nom puissant de Jésus. Dispose notre cœur, oh Papa. Dispose nos cœurs, notre compréhension, nos attentes, mon Yahweh. Parce que tant que nos cœurs, Papa, se sont des terres fertiles, oh Yahweh. Quand ta parole tombera, Yahweh, qu'elle puisse porter fruit, Papa. Qu'elle puisse germer, Yahweh. Parce qu'elle puisse apporter quelque chose dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Qu'on ne repart pas comme on est venu, Papa. Parce que je sais que Dieu ne vient à toi que sa vie reste la même. Ne le vient à toi que sa vie reste la même, oh Papa. Non repartir ce soir, avec quelque chose qui vient de toi. Je bénis ton nom, Yahweh. Que ton nom soit béni, soit élevé en ce moment. Au nom puissant de Jésus. J'élève ton nom, je proclame ta souveraineté, Papa. Je glorifie ta sainteté, Yahweh. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit béni, Papa. Au nom puissant de Jésus. Sois béni, sois élevé. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Pour tout ce qu'il a fait pour nous. Le roi des Sa rois. présence, sa souveraineté. Le 3 fois saint. Acclamons très fort le Seigneur. Le Acclamons le Tout-Puissant. Seigneur. Acclamons le Le Seigneur. roi des rois. Acclamons le Seigneur. Nous bénissons l'éternel Le Dieu de roi des gloire. rois. Amen. Amen. Que Dieu soit loué pour ce moment. Nous allons bientôt écouter la parole de Dieu. Maintenant, on va juste adorer le Seigneur pendant quelques minutes avant d'écouter la parole du Christ. Amen. Est-ce que tu es prêt pour adorer le Seigneur? Est-ce que tu es prêt pour danser pour Jésus? Si on va dans les cimetières, il n'y a pas de bruit parce que ce sont les vivants qui célèbrent le nom de Jésus. Pendant que nous sommes vivants, élevons-nous pour pouvoir l'adorer, pour pouvoir le proclamer. Amen. Alléluia. Je laisse la parole à Frère Amos pour nous conduire pendant quelques minutes, s'il te plaît. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha et Alpha, Oméga, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre. Oh, Alpha et Alpha et Alpha, oh, Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. Oh, Alpha, Jésus, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha et Alpha, oh, Oméga, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre. Oh, Alpha, 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 Oméga, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oh, alléluia, amen. Oh, alléluia, amen. Alléluia,
Adorons Jésus, Yahweh. Amen, alléluia. Oh, acclamons Jésus. Et acclamons Jésus. Et acclamons Jésus, Yahweh. Amen, alléluia. Oh, nous t'élèvons Jésus. Oh, nous t'élèvons Jésus. Nous t'élèvons Jésus, Yahweh. Oh, amen. Oh, comment ne pas t'adorer, Jésus. Oh, comment ne pas t'adorer, Jésus. Chantons alléluia. Oh, Jésus. Oh, comment ne pas. Oh, Jésus. Alléluia. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Oh, comment ne pas te louer, Jésus? Oh, comment ne pas te louer, Jésus? Chantons alléluia. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas? Oh Jésus, Jésus, alléluia. Oh Jésus, oh comment ne pas te louer, ne pas te louer, Jésus, alléluia. Oh comment ne pas te lever, Jésus. Oh comment ne pas te lever, Jésus. Chante avec moi, alléluia. Comment ne pas te lever? Comment ne pas te lever? Comment ne pas te lever? Jésus, alléluia. Comment ne pas te lever? Oh, comment ne pas te lever? Comment ne pas te lever? Jésus. Oh, comment ne pas t'adorer, mon roi? Oh, comment ne pas t'adorer, Jésus? Oh, alléluia. Comment ne pas t'adorer, oh Jésus? Oh, comment ne pas t'adorer, oh Jésus? Jésus, alléluia. Oh, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tout nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Oh, tu es digne, tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. Oh, de tout nos cœurs, de tout nos cœurs, nous te chantons. Oh, à jamais, tu es le roi de. Oh, tu es digne, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, de tous nos, nous te chantons.
à jamais, tu es le roi des rois. Tu es digne, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Oh, tu es digne d'être adoré de tout mon cœur, de tout mon. Nous te chantons. À jamais, tu es le roi des rois. Jéhovah est son nom. Jésus. Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom. Oh, nous disons puissant guerrier, puissant, il est le guerrier, fort dans le combat, Jéhovah est son nom. Chantons, nous disons puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Alléluia. Oh, Emmanuel est son nom. Oh, Jésus. Emmanuel est son nom. 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 Et nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Oh Jésus, fort dans les combats. Emmanuel est son nom. Oh, nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats, Emmanuel est son nom. Jésus. Oh Jésus, tu as les paroles de la vie, accueillons-nous. Jésus, tu as les paroles de la vie, accueillons-nous. Oh, chantons Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, accueillons-nous. Oh, chantons Jésus. Alléluia. Il est le roi des rois. Tu as les paroles de la vie, accueillons-nous. Oh, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Oh, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Jésus, tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Jésus, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Jésus, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Oh, tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Oh, Jésus, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Oh, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Oh, tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Oh, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Oh, Rabbi, Rabbi, je t'aime, oh Rabbi. Oh Rabbi, Rabbi, oh Rabbi, Rabbi, je t'aime, oh Rabbi. Oh, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore. Oh, tu m'as pas délaissé, tu m'aimes encore. Oh, tu m'as pas oublié, tu m'aimes
Oh Jéhovah. Oh Jéhovah. Oh Jéhovah. Je vais inviter notre papa, le prophète Gloria Mola, pour pouvoir annoncer le mot de la parole. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Seigneur des seigneurs, il est le Dieu vivant, le Dieu créateur. Il est mort premier jour, deuxième jour, troisième jour, il a ressuscité. Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Hosanna, 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 Hosanna. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Amen. Bénis le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? On va écouter la parole de Dieu. La Bible dit, tout passera, mais la parole ne passera jamais. Amen. Les personnes qu'elle va nous prêcher, elle est vraiment servante de Dieu. Amen. 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 Moi, je ne donne pas la chair à n'importe qui. Amen. Ce qui m'a convaincu à elle, c'est le fruit de l'esprit. Amen. 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 Diable, il peut donner les dons, mais il est incapable de donner le fruit de l'esprit. Donc, elle a la grâce, elle parle bien, mais ce qui est très très important, elle, c'est le fruit de l'esprit. Vraiment, je vais appeler servante de Dieu. Quand j'appelle l'apôtre Marthe, quand elle s'approche, acclamant le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonsoir, bien-aimés du Seigneur. Bonsoir. Fils et filles du Dieu vivant. Amen. Fils et filles du Dieu vivant. Amen. Fils, fille, Dieu vous appelle fils et filles. Ça veut dire qu'il vous connaît. Il vous a donné un nom nouveau. Est-ce que vous connaissez votre nom nouveau? Il faut demander au Seigneur. Amen. Amen. Moi, je voudrais remercier le prophète Gloria Mola pour cette invitation, pour m'avoir donné l'occasion de pouvoir parler du Seigneur Jésus. Je veux le remercier vraiment parce que le Seigneur a vraiment touché son cœur. Et je le remercie pour l'opportunité qu'il m'est donnée. Que vraiment le Seigneur se souvienne de lui, qu'il le bénisse en tout temps. Au nom de Jésus, amen. Je voudrais aussi remercier le chantre. Parce que le chantre, il n'a pas d'instrument. C'est seulement par l'inspiration. Amen, amen. Il a donné de lui.
Et vraiment que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Qu'il t'aille encore plus dans ses profondeurs. Amen. Et là, quand tu seras dans ces profondeurs, tu vas avoir une adoration Alléluia. extraordinaire. Alléluia. Amen. 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 Donc moi, je vais parler de la... Excusez-moi. Sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Donc revêtu, ça veut dire que tu es déjà vêtu. Mais quelque chose. On va commencer par Marc chapitre 1, versets 9 à 13. Chapitre 1, versets 9 à 13. Marc chapitre 1, verset 9 à 13. Alors Jésus arrive de Nazareth, village de Galilée. En fait, je reviens un petit peu en avant pour situer le contexte de ce que le Seigneur veut vous dire. Village de Galilée. Jean le Baptiste dans le Jourdain. Jean le Baptiste dans le Jourdain. Au moment où Jésus sort de l'eau, il voit le ciel s'ouvrir et il voit l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. Une voix vient du ciel et lui dit « Tu es mon fils très aimé, c'est toi que j'ai choisi avec joie. » La joie du Père. Le Père, il aime être dans la joie. Donc dans ce chapitre, nous voyons que Jésus est baptisé dans l'eau. Il est revêtu d'une nouvelle puissance. Ça veut dire que c'est la nouvelle naissance chez le chrétien. Quand vous passez par les eaux de baptême, ça veut dire que vous laissez votre ancienne vie, vous avez décidé, c'est une décision personnelle. Vous sortez de quelque chose qui était mort et vous revenez à la vie par l'Esprit Saint. Amen. Cette eau, ça peut être aussi l'eau du Seigneur Saint-Esprit. Quand il vous baptise, il vient sur vous, quand vous donnez votre cœur à Christ. Vous êtes baptisé. Et c'est aussi la mort du vieil homme. Ça veut dire que vous ne pouvez plus faire comme avant. Vous ne pourrez plus faire comme avant, ce n'est pas vrai. Même si vous essayez de faire la même chose qu'avant, ce n'est pas possible. Parce que vous ne saurez pas bien. À un moment donné, les gens vont vous rejeter parce que vous avez l'Esprit de Dieu. Et les gens n'aiment pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il y a confrontation avec les esprits méchants. Donc à un moment donné, vos amis, vous allez être obligés de les délaisser. Là, je suis en train de parler à quelqu'un. Tu es obligé de délaisser tes amis. Parce que c'est le Seigneur qui va choisir tes amis. Tu as des mauvaises compagnies. Il y a des gens qui veulent... Maintenant, tu vas écouter ce que le Saint-Esprit va te dire. Tu vas délaisser ces amis que tu es en train de chérir, que tu es en train de mettre dans ta poche, que tu es en train de garder. Le Seigneur, il te dit, sors de là, mon fils. Sors de là, mon fils. Parce que le moment, il est venu pour toi. Je t'ai appelé. Je t'ai appelé. Tu dois rentrer dans ton appel. Sors de là. Parce que ces amis ne te veulent pas du bien. Ce sont des gens faux. Ce sont des gens méchants. Morts. Moi, je suis venu pour te donner la vie. Quand tu es dans l'eau du baptême, tu as la vie. Tu as la vie, toi qui étais prédestiné à l'enfer, toi qui étais... Le Seigneur t'a dit non, je t'ai racheté. Par la vie que j'ai donnée, je t'ai racheté. Le temps où tu dois manifester ma puissance. Amen. Amen. Verset 10, le Seigneur est rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas qu'une puissance. Yes. Ce n'est pas que quelque chose de joli, quelque chose qui vous fait du bien. Ce n'est pas qu'une lumière. Le Saint-Esprit, c'est une personne à part entière. Et on doit l'appeler Seigneur, Saint-Esprit. Parce qu'on dit Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et le Seigneur Saint-Esprit, il a le droit à des égards. Donc on va pas dire que c'est une puissance, sinon il n'aurait pas de sentiment. On peut attrister le Saint-Esprit. On peut blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est une personne à part entière. Nous avons cette confirmation dans Jean chapitre 1. Versets 12 et 13. Qu'il a reçu le Saint-Esprit. Pourtant, certains l'ont reçu. La parole, Christ. Et ils croient en elle. À cela, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ils sont devenus enfants de Dieu en naissant non par la volonté d'un homme et d'une femme, mais de Dieu. C'est Dieu qui décide. Nous, quand on donne notre vie à Christ, quand on est en train de changer, d'être transformé, on ne peut plus faire ce qu'on veut.
On ne peut plus décider, je veux faire ça. Non. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de cette décision que je m'apprête à prendre? Le Seigneur va te dire oui ou non. Mais s'il te dit non, il ne faut pas que tu sois frustré. Ça veut dire que le moment n'est pas venu. Ça veut dire que le Seigneur n'a pas eu le temps de préparer ce qu'il avait pour toi. Je parle pour une personne qui veut se marier. Ton mariage n'est pas prêt. Arrête de prendre les devants. Dieu il te dit, attends, ce n'est pas lui que j'ai choisi. Il faut arrêter de s'entêter. Quand le Seigneur dit non, même si ça ne te plaît pas, fais mourir ta chair. Je brise la chair. Je brise la chair. Je brise la chair qui veut toujours nous emmener par terre. Je brise la chair. Chair, tais-toi. Je te l'ordonne au nom de Jésus. C'est l'Esprit qui prend toute la place. L'Esprit Saint, c'est cet Esprit qui prend toute la place dans cette assemblée. Prend toute la place dans nos cœurs. Afin qu'on puisse entendre parfaitement ta voix. Enlève le trouble. Enlève le trouble. Au nom de Jésus. Ce mariage n'est pas prêt. Tu n'es pas prêt. Toi tu le crois, mais moi je te dis, le Saint-Esprit te dit tu n'es pas prêt. Tu es en train de choisir une personne que je ne t'ai pas destinée. Tu es en train de choisir quelque chose qui va t'amener à la mort. Parce que cette personne ne va pas te suivre en Christ. Cette personne va vouloir te détourner de la vérité. C'est un piège. Parce que l'ennemi il a vu ton étoile. L'ennemi il a vu ce que j'ai mis sur toi. L'ennemi il a vu ce que je vais faire de toi. Il est en train de te piéger. Donc toi tu vas te battre en ta chair et tu vas dire non. Tu vas résister. Parce que le Seigneur, il est plus fort que tout. Et c'est par amour que tu vas résister. Et c'est par amour pour Christ. Par amour pour la vérité que tu vas dire non à cette personne. Amen. Merci Seigneur pour les révélations. Amen. Donc une fois que le Jésus il est rempli, le Saint-Esprit l'emmène dans le désert. Ce n'est pas un esprit méchant. Ce n'est pas de lui-même, c'est le Saint-Esprit lui-même qui l'emmène dans le désert. Parce qu'il va les faire passer par des épreuves, par des situations. Parce que cet homme, Jésus, en tant qu'homme, il doit être transformé. Il doit ressembler à son Père. Comme nous devons ressembler à notre Père, à Dieu. Nous devons ressembler. Donc Jésus, tout ce qu'il a fait, nous, on va le faire aussi par étapes. Le Seigneur, il nous a montré le modèle. Il nous a montré une voie à suivre. Et ce modèle, c'est faire comme lui, être baptisé dans l'eau, être rempli du Saint-Esprit et aller dans le désert. Ça veut dire les problèmes, les épreuves. Pourquoi les épreuves? Pas parce que Dieu ne t'aime pas pour pleurer, pas pour qu'il t'arrive des choses pas possibles, mais parce que ta foi doit être affermie. Ta foi doit être forte. Tu dois être fort en Christ. Parce que le Seigneur, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, c'est un Dieu de guerre. Amen. C'est un Dieu de guerre. Les armées, c'est les armées des anges, mais les armées de guerre. Et Dieu, c'est un stratège. Et toi, tu dois être un soldat. Tu dois être un général. Tu dois être un guerrier. Et c'est dans les épreuves que tu vas apprendre à être guerrier. La première fois que tu as une épreuve, tu as eu peur. La première fois que tu as eu une épreuve, tu as cru que tu allais mourir, tu allais tomber. Mais le Seigneur te dit, non, cette épreuve, c'est parce que je veux que tu grandisses. Je veux que tu sortes de là. Je veux que tu sois fort et solide. Parce que le Seigneur veut des Gédéons, vaillants soldats. Le Seigneur veut des personnes qui soient fortes, qui soient décidées. Le Seigneur veut que, c'est pas que les pasteurs, c'est toi aussi, tu es enrôlé dans l'armée de Dieu. Amen, amen. Et Dieu n'est pas que bonbon. Dieu n'est pas que bon. Dieu il est juste. Dieu il est colère. Dieu il dit, il détermine qui ne va pas. Dieu il t'appelle et si tu n'obéis pas, Dieu il va te frapper. Parce qu'il t'aime, parce que si tu es son fils ou sa fille, il va te frapper. Comme on frappe un enfant, il va te donner la fessée. Et la fessée de Dieu, c'est pas la même chose que la fessée d'un homme. La fessée de Dieu, c'est pour te dire, arrête. Tu es sur la mauvaise voie. Arrête. Donc le Seigneur, ce soir, il est en train de parler à des personnes qui sont entêtées, qui ne veulent pas écouter, qui veulent faire ce qu'ils désirent. Mais la chair, il faut qu'elle soit tuée. Il faut qu'elle meure, la chair. Parce que le ciel qui nous attend, ce n'est pas de la chair, c'est de l'esprit. On doit être en esprit et en vérité. On doit être constamment dans l'esprit. On doit réfléchir esprit. On ne doit pas réfléchir chair. Et le Seigneur veut nous sortir ce soir de là. Donc le Seigneur, il permet les confrontations avec le patron, l'employeur. Parce que les confrontations avec le patron, tu ne peux pas te comporter n'importe comment. Tu dois te soumettre à cet employeur. Il est violent, il te harcèle, mais tu dois te soumettre. C'est l'apprentissage de l'humilité. Parce que si tu ne te soumets pas, ton orgueil va monter. Ton orgueil va monter et c'est pas bon. Parce que Satan, il a chuté à cause de l'orgueil. Il s'est cru égal de Dieu. Alors que Dieu l'a créé. C'est terrible. Le Seigneur va te permettre aussi des difficultés extrêmes parfois, que ce soit financière, que ce soit avec la famille qui ne veut pas t'écouter, la famille qui te prend pour un fada, excusez-moi l'expression, qui te prend pour un fada, pour un fanatique, pour un fou. Le Seigneur te dit, mais tu prends qui?
C'est ta famille que tu vas écouter ou c'est moi? Qui c'est qui a donné sa vie pour toi? C'est eux ou c'est moi? Pourquoi tu as honte? Pourquoi tu as peur? Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce que tu vas écouter? Qui vas-tu écouter? Ma voix ou ton père, ta mère qui te disent laisse tomber, tu fais n'importe quoi, tu es dans une secte. Yes. Dans une secte, ça c'est le mot préféré de l'ennemi, tu es dans une secte parce qu'il veut te détourner de la vérité. Yes. Quand tu es dans une secte, c'est moi qui t'enlève de là. Quand je vois que tu es en danger, c'est moi qui t'enlève. Yes. Ça c'est le Seigneur qui parle, Amen. il parle à quelqu'un. C'est moi qui enlève des sectes parce que je vois vos cœurs. C'est vos cœurs que je regarde, c'est pas votre apparence, c'est pas l'endroit où vous êtes, c'est pas l'église où vous êtes, mais c'est votre cœur que je cherche. Et je cherche des cœurs d'adorateurs. Et je cherche des cœurs vrais. Et je cherche des cœurs solides. Et je cherche des cœurs qui veulent me suivre. Suis-moi, suis-moi. Le Seigneur appelle, suis-moi. Suis-moi. Parce que mon fardeau, il est doux et léger. Toi, tu es dans ce monde, tu portes plein de fardeaux, mais tu es lourd. Tu peines à suivre. Tu es malheureux, tu ne dors pas la nuit. Il y a des esprits qui te visitent et tu ne sais pas comment t'en sortir. Appelle au secours. Appelle au secours. Appelle Jésus. C'est le seul qui peut te sortir de là. Parce que Jésus va envoyer ses anges. Pourquoi je dis Jésus? Parce que Jésus est Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est la même personne avec des facettes différentes. Amen, amen. Comme vous êtes Père, Fils, c'est des facettes différentes, mais c'est la même personne qui est venue en chair sur cette terre. Jésus, il est venu en chair sur cette terre. Il s'est dépouillé, il est venu comme nous, il est venu comme nous. Il n'a jamais péché. Il a suivi tout ce que le Père lui a dit. Il n'a jamais péché. Il a été tenté, il ne faut pas croire. Hein. Les femmes, ça devait être terrible. Hein. Il y avait les femmes, il y avait les prostituées, il y avait à l'époque. Mais ça ne se passait pas comme ça. Hein. Nous, on croit que Jésus, il a été protégé. Mais non. Jésus, il a subi toutes les tentations que nous subissons, mais il n'a jamais péché parce qu'il avait cette relation avec Dieu le Père. Il faisait confiance. Il disait, oui Père, je t'écoute, parle, ton fils, écoute. Est-ce que tu l'écoutes ou est-ce que tu fais semblant de fermer tes oreilles, tu ne veux pas savoir parce que ça ne te plaît pas? Qu'est-ce que tu choisis? Oui, c'est terrible de tomber entre les mains de Dieu, le Tout-Puissant. C'est terrible, mais... si tu demandes pardon, Dieu, son cœur change tout de suite et la colère part et il te pardonne. Il te pardonne. Il faut arrêter de demander tout le temps pardon. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, si tu demandes pardon, le Seigneur te pardonne. Donc ce n'est pas la peine de dire pardon, tu reviens dessus, pardon. En fait, tu es en train d'annuler ce que tu as dit avant. Tu es en train de... Non, tu ne peux pas faire ça. Non, tu avances, tu recules. Tu ne peux pas. Tu dois être inébranlable. Tu dois être stable. Tu dois être solide dans la parole. Quand Dieu te dit oui, c'est oui. Tu ne fais pas oui, non, je ne sais pas, oui, je doute. Non. Le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est en train de te dire oui, tu as mon esprit, je suis en toi. Je fais partie de toi. C'est moi qui t'emmène, c'est moi qui te dirige. Donc ne dis plus oui, j'y vais, non, je ne sais pas. Non, tu sais très bien. Donc tu te tiens dans ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a fait une promesse il y a des années, tu te tiens sur cette promesse. Rappelle-toi, rappelle-toi, rappelle-toi. D'où l'intérêt d'écrire. Toujours écrire ce que le Seigneur dit. Parce que des années après, vous ne vous souviendrez pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc écrivez toutes les paroles que le Seigneur vous donne. Et arrêtez de douter, d'hésiter. Le Seigneur parle soit par des pensées, soit par des paroles audibles. Il utilise tout ce qui est à notre portée. Parce que le Seigneur sait comment nous fonctionne. Donc le Seigneur ce soir, il veut qu'il y ait un changement. Il veut que vous croyiez en lui. Il veut que votre foi se développe. Le Seigneur, il a besoin de fils et de filles remplis de foi. Rempli. Mais parce qu'il faut exercer cette foi. C'est comme un muscle. Si le Seigneur te dit, va dehors, il y a quelqu'un qui va te parler, il faut que tu crois que c'est vrai. Il faut que tu crois que quand tu vas dehors, cette personne va te parler, que ça vient de la part de Dieu. C'est ça la foi, c'est ça croire. Parce que tu ne sais pas qui va te parler. Mais il faut que tu crois que quand la personne se dirige vers toi, c'est Dieu qui te l'a envoyé. Et là, ta foi, elle va commencer à te booster. Amen, amen, Ça peut être des choses simples, ça peut être des choses compliquées, ça peut être des petits détails. Dieu travaille dans les petits détails. Les petits détails. Dieu n'aime pas la négligence. Dieu n'aime pas la paresse. Le Seigneur aime les choses précises, c'est un Dieu d'ordre. Amen. Si c'est un Dieu, si c'est un chef d'armée, si c'est un stratège, il est obligé d'aimer l'ordre. Amen. Dieu fonctionne avec l'ordre. Alors si chez toi c'est le bazar, si dans ta maison tu fais n'importe quoi, tu te couches à n'importe quelle heure, tu ne fais pas ce que Dieu te dit de faire, que veux-tu qu'il fasse pour toi? C'est à toi de changer. Dieu il a fait déjà sa part. Dieu il a fait 90%
ça part. Toi, tu fais des 10% qui restent. Et quand on a revêtu la puissance du Saint-Esprit, on doit tout de suite aller à l'écoute, on sait ce que c'est, on a la conviction, on croit et on fait et on agit. Et quand tu vas agir, quand tu vas lever ton pied, quand tu vas aller là où tu dis d'aller, tu vas voir que le Seigneur va mettre en marche ce qu'il t'a promis. Il va mettre en marche cette entreprise. Il t'a parlé d'une entreprise. Tu dois créer cette entreprise, mais il faut que tu te mettes en marche. Ça ne va pas venir tout seul, il ne va pas le faire. Il ne va pas écrire, il ne va pas téléphoner à ta place. Mais c'est toi qui vas le faire. Parce que tu as la foi, parce que tu crois, tu as confiance en ton Dieu. Parce que ce n'est pas un petit Dieu. C'est un grand Dieu, créateur de l'univers, créateur des dimensions, créateur des astres, des galaxies. Et tout repose sur ce qu'il a dit ici, ce qu'il a créé. Tout repose sur sa parole. Il a parlé, alors parle à ta situation. Parle à ta situation, sors de là. Parle à tes dettes. Fais tomber tes dettes. Parle à tes dettes. Parce que tu en souffres. Tu refuses d'aller en tribunal pour le surendettement. Refuse de faire le surendettement. Refuse parce que c'est un attrape. C'est une ruse de l'ennemi. Parce qu'il veut que tu restes en bas. Toi, tu refuses d'aller en surendettement, mais tu demandes à Dieu la solution pour sortir de là. Le Seigneur te donne toujours une issue de secours. Il te donne toujours une porte de sortie. Mais il faut que tu aies cette relation forte avec ton Dieu. Et quand il te parle, arrête de douter. Tu n'as pas besoin d'être à genoux, mais il faut que tu sois à l'écoute. Il faut que ton cœur soit ouvert. Il faut que ton cœur veuille réceptionner ce qu'il dit à ton esprit. Le Seigneur parle par ton esprit et ça vient dans ta pensée. On doit ressembler à Christ. On n'a pas le choix. Disciple, ça veut dire discipline. Ça veut dire élève. Et on ne doit pas être moins que le maître. On va passer par toutes les phases que le Seigneur il a fait. On n'est pas... Si on veut le suivre, on doit passer par toutes ces étapes. Amen. Donc on va avoir des confrontations, on va avoir des épreuves. Ça va être dur, ça va être dur, ça va être dur. Mais à la fin, tu vas avoir la couronne de gloire. Alléluia. La couronne que Dieu t'a dit, il t'a destiné une couronne de gloire. Alléluia. Et l'enlèvement, c'est pour bientôt. Préparez-vous, Église de Jésus-Christ de Nazareth. Préparez-vous, arrêtez de pleurer, arrêtez de gémir, arrêtez de faire du n'importe quoi, arrêtez de vous amuser. Viens Jésus. Parce que le Seigneur il arrive. Alléluia. Les trompettes ont déjà annoncé sa venue. Viens, Seigneur. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Le confinement, qu'est-ce qu'il vous faut de plus comme preuve? Viens, Seigneur. Dieu, il a jugé son église. Il va juger les nations. Alléluia. Soyez prêts. Oh, arrêtez de vous amuser. Alléluia. Soyez sérieux. Jésus, il est sérieux. Alléluia. Il ne s'amusait pas. Il allait délivrer les opprimés. Il allait prier pour les malades. Ils étaient guéris. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il y en a trop qui s'amusent. Après, ils veulent la puissance de Dieu, mais ils s'amusent trop. Comment tu vas avoir une puissance si tu n'as pas une relation forte avec ton Dieu? C'est fort. Ces déserts peuvent être plus ou moins longs selon ton appel, selon le ministère, selon ta volonté, selon si tu suis les règles. Et ce désert, ça sert à t'élever, à te former. Un désert d'apôtre n'est pas la même chose qu'un désert de prophète. La relation est différente. Et chaque personne a une relation différente avec Dieu, avec son Père. C'est une relation privilégiée. C'est une relation de chouchou. Privilégiée avec son Père. C'est une relation forte, de cœur à cœur. On n'est pas plus l'un que l'autre. Donc arrêtez de vous jalouser. Arrêtez de vous envier, ça suffit. Arrêtez. Vous êtes tous des chouchous pour Dieu. Parce que le Seigneur, il a cloisonné. Chaque relation est cloisonnée avec lui. Yes. Tu es mon chouchou. Mais c'est différent. Et en même temps, c'est pareil. Amen, amen, donc amen. les dons que je t'ai donnés, tu vas les utiliser. Arrête de regarder aux dons de l'autre. Parce que l'autre, tu ne sais pas ce qu'il a traversé pour avoir ses dons. Le prophète, tu ne sais pas ce qu'il traverse au quotidien pour avoir ses dons de prophétie. Tu ne sais pas comment l'ennemi l'attaque. Tu ne sais pas tous les esprits méchants qui sont envoyés sur lui. Toutes les dominations, toute la séduction. Toutes les sirènes des eaux qu'on envoie sur ces prophètes pour les empêcher de parler. Pour qu'ils tombent. Pour qu'ils tombent. Arrêtez de regarder l'autre avec envie. Mais soyez vous-même. Tout le monde a des dons. Claire, tu as des dons, tu dois les utiliser. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu te lèves au nom de Jésus. Il faut que tu te lèves, tu as des choses à faire pour Dieu. Tu ne peux plus dormir. Tu ne peux plus juste faire comme ça. Non. Il faut que tu demandes au Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais maintenant? Le Seigneur va te dire, toi c'est pareil, je ne connais pas ton prénom. Amos.
Amos? Amos. Ah, extra. Ah, la parole, au plein cœur, qui a traversé les siècles, les millénaires. Alléluia. Amos, pareil, tu dois te lever. Amen. Tu peux pas faire que ça. Amen. C'est pas ce que le Seigneur t'a destiné. Amen. Tu peux pas. Amen. Le Seigneur t'a mis quelque chose à cœur. Amen. Mais il faut que tu commences à le sortir. Tu peux attendre longtemps si tu fais rien. Le Alléluia. Seigneur te dit, je t'ai appelé, Mm. mais toi, il faut que tu fasses quelque chose. Il Alléluia. faut que tu traverses le Jourdain. Alléluia. Quand ils ont traversé le Jourdain, il y avait les géants. Alléluia. Pourtant, c'était la terre de lait et de miel que le Seigneur avait promis. Mais il faut batailler. Le Seigneur donne, mais il faut batailler. Parce qu'il veut affermir notre foi. Parce qu'il veut qu'on sorte, parce qu'il veut voir, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que c'est toi que tu veux me suivre? Est-ce que tu es sûr de ça? Donc, Amos, tu dois te lever. Alléluia. Tu aurais une pasteur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mais en étant pasteur, tu as une spécificité, une particularité que le Seigneur va te donner. Tu ne peux pas juste te contenter d'être pasteur, mais le Seigneur va te donner quelque chose de spécial, Amen. quelque chose de différent, Amen. qui va pouvoir aider les brebis. Alléluia. Donc commence déjà à travailler ça avec le prophète Gloria, Amen. qui va le diriger. Amen. Gloire à Dieu. Toi, c'est pareil, chante, Alléluia. d'accord, mais est-ce que ce n'est que ça? Gloire à Dieu. Le Seigneur peut faire plein de choses, en fait. Il peut faire Alléluia. les 5 ministères. Le Seigneur, il est multi. Alléluia. Le Seigneur se renouvelle sans cesse. Alléluia. Il est multi. Et la jeune derrière aussi. Il ne faut pas que tu restes derrière, il faut déjà que tu avances. Amen. Pour prophétiquement, bien, prophétiquement, tu avances. Amen. Ça veut dire que tu acceptes ce que le Seigneur il a pour toi. Amen. Donc tu viens prophétiquement, tu avances. Merci Seigneur, parce que prophétiquement, elle avance. Elle a accepté ta décision. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc la puissance du Seigneur s'exprime Amen. partout. Par exemple, vous allez dehors dans la rue, vous voyez quelqu'un qui est malade. Seigneur, j'y vais. Oui, au nom de Jésus, tu es guéri. Amen. Gloire à Dieu. C'est pas la peine de faire du blabla, c'est pas la peine de non, oui, non, Gloire à ne Dieu. sortez pas les mots oui, Dieu, non. Les gens ils connaissent pas Dieu, ils connaissent pas Jésus. Ils savent qu'il y a un Dieu, mais vous parlez de Jésus. Il a fait ceci, ah bon, mais pourquoi j'ai besoin d'être sauvé? Vous voulez que je prie pour vous? Vous avez mal? Au nom de Jésus, soyez guéris. Et dites pas des mots bizarres. Hein. Il y a les esprits méchants et les démons. Les gens vont avoir peur. Non, soyez simples. Jésus, il est simple. Si vous voyez la vie de Jésus, il est simple. Il marchait partout. Il ne savait même pas où mettre sa tête. Il ne savait même pas où il allait dormir. Il était simple. Il n'avait pas amassé plein d'argent. Allez, je vais avoir mon petit terrain, je vais avoir ma maison. Je vais faire construire ma maison, je vais avoir ma belle voiture. Ma belle Bugatti. Il y a quelqu'un qui aime les Bugatti. Amen. Soyez simple. Simple. Oui, les déserts financiers, ça existe aussi, mais c'est pour t'affermir. Est-ce que tu n'aimes pas trop l'argent? Est-ce que l'argent ne va pas te faire chuter? Les billets, est-ce qu'ils ne vont pas te faire chuter? Tu ne sais pas pourquoi le Seigneur ne te donne pas cette richesse qui t'est promise en tant qu'héritier, co-héritier de Christ. Tu ne sais pas, mais le Seigneur, lui, il sait. Il sait ce qui va se passer dans l'avenir. Il sait ce que tu vas faire dans l'avenir. Donc en fait, il est en train de te protéger. Tu dis, tu pleures, Seigneur, mais regarde ma situation, j'en peux plus, j'en peux plus. Oui, mais si je te donne l'argent, qu'est-ce que tu vas faire? Combien de personnes qui du jour au lendemain ont été riches, surtout avec le loto, ils sont tombés, ils ont tout perdu. Parce qu'ils n'ont pas su gérer, parce qu'ils ont perdu la tête. Parce que l'ennemi a fait miroiter. Il y a plein de choses qui sont venues autour de cette personne, et la personne, elle est tombée. Non, le Seigneur ne veut pas ça. Il veut nous sauver. Il veut nous sauver, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Revêtu, ça veut dire que tu as un manteau de puissance. Le Saint-Esprit, il est en toi. Dieu, le Tout-Puissant, il est en toi. Il est venu habiter en toi, c'est Dieu. Hein. Il est venu habiter en toi. Il est autour de toi, il est sur toi, il est partout. Et donc cette puissance, il t'a donné ce manteau de force et de puissance. Mais il faut que tu le crois. On te dit puissance, mais tu ne le crois pas. On fait comment? Comme j'ai dit, le Seigneur te dit, va dehors, il y a quelqu'un qui a besoin de guérison. Mais si tu ne vas pas, comment tu vas pouvoir voir qu'il y a la puissance du Saint-Esprit? Comment est-ce que tu vas pouvoir croire que ça va se développer? Tu ne peux pas, tu ne fais rien, donc ça ne peut pas se développer. 0 plus 0 égale 0. Mais si tu as 0 plus 1, tu as 1. Alors utilise le talent que Dieu t'a donné. Tu sais dans ton cœur, ça chauffe là dans ton cœur, tu as envie de faire quelque chose, mais tu as honte. Mais tu ne peux pas avoir honte. Il faut que tu dépasses cette honte. Alléluia. Le Seigneur n'a pas eu honte.
avec le fou de Gadara, il n'a pas eu honte. Ils étaient légion. Tu te rends compte? Non, non, il y a trop de monde, les gens me suivent, j'ose pas, j'ose pas. Non, le Seigneur Jésus était rempli du Saint-Esprit. Il était rempli de son Père. Son Père lui a dit, va. Il a fait. Alléluia. Il a fait. Et si vous devez faire quelque chose, vous ne pouvez pas rester comme ça, attendre que ça se passe, attendre que les jeudis arrivent, attendre que les jeudis arrivent, attendre que le dimanche arrive, attendre, mais commencez par faire quelque chose. Seigneur, qu'est-ce que je fais ce soir? Alléluia. Quand je pars d'ici, dans le métro, envoie-moi quelqu'un afin que je prie pour cette personne. Alléluia. Il faut oser. Si vous n'osez pas, ça ne se passera pas. Et le Seigneur donc, va permettre ces déserts pour que tu sois épuré, éprouvé, que tu sois fort solide. Il ne veut pas ta mort, il veut juste que tu sois solide. Pour pas que tu pleures, parce qu'il t'entend pleurer. Tous les soirs, il t'entend pleurer. Il veut que tu arrêtes de pleurer, parce qu'il est en train de te dire, arrête de pleurer, je veux que tu sois fort, que tu sois solide. Tu vas avoir ma consolation. Mais crois dans ce que je suis en train de faire dans ta vie. Crois ce que je suis en train de faire dans ta vie. Je suis en train de la changer, de la transformer. Pas comme toi tu crois, pas comme toi tu veux, mais comme moi j'ai décidé, parce que moi je connais l'avenir. L'avenir de fait de promesses, d'espérance. Un avenir de salut. Tu étais au bord de la mort, tu as failli te suicider, mais moi je t'ai enlevé parce que j'ai des choses à faire avec toi. Et tu ne peux pas rester tranquillement chez toi. Chez toi, sors de ta maison. Sors de ta maison, parce que le temps il est venu de te lever. Tu dois te lever et tu dois annoncer ma parole. Tu dois aller dans les carrefours. Tu dois évangéliser. Tu ne peux pas rester comme ça sans rien faire. Parce que mes brebis, elles ont besoin de moi. Le monde a besoin de moi. Le monde a besoin d'entendre ma parole. Le monde a besoin d'entendre que j'existe. Parce que l'ennemi dit des mensonges. Parce que l'ennemi est en train de dire que je n'existe pas. Je ne fais rien. Parce qu'il y a les guerres. Mais les guerres, ça ne vient pas de moi. Les guerres, c'est la méchanceté de l'homme. Influencé par ses esprits méchants. Et l'homme, il a accepté d'être influencé. L'homme, il a toujours le choix. Il y a deux choix. La vie ou la mort. Choisis la vie, afin que tu aies de l'espérance. Tu as le choix. Tu as toujours le choix. Mais après, c'est dans ton cœur, tu dois batailler. Tu dois résister à l'ennemi. Parce que le lion, il rôde. Il rôde autour de toi pour te faire tomber. Mais toi, résiste. Résiste et fuira loin de toi. C'est ce que le Seigneur dit, la parole est vraie. Prenez la parole à la lettre, c'est vrai. C'est la vérité. Proclamez des bonnes choses sur vous. Proclamez des bonnes choses sur ta vie. Je proclame que j'ai un nouveau travail, un travail à responsabilité, un travail où je gagne 2000 € par mois, un travail où mes chefs ils seront contents de moi, un travail où je vais faire le nettoyage spirituel. Quand vous rendez dans votre travail, priez. Priez parce qu'il y a les esprits qui attrapent les gens. Il y a les esprits qui sont en train de confronter les gens, qui sont en train de les amener dans la dépression. On est déjà en train de faire du télétravail. Vous savez très bien pourquoi le télétravail? Parce que les gens dehors forts. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec des gens forts unis. Donc on met... Ça empêche de parler. Ça empêche de s'approcher. Donc on se sent un peu isolé. Quand on n'a pas tout ça, on embrasse quelqu'un. On est fort. L'ennemi, il est rusé. Mais toi, tu es plus que ça, tu as le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit en toi, il te dit, arrête d'écouter tout ce qu'on te dit. L'ennemi parle à ton oreille. Il parle à ton oreille, parce que des fois, tu as mal à ton oreille. Tu as mal aux yeux. C'est les esprits qui t'attaquent. Donc tu dis au nom de Jésus, esprit humain, je te prise. Esprit méchant, sors de ma vie. Sors de ma vie. Esprit d'impureté. Esprit d'impudicité, sors au nom de Jésus. Sors. Sors d'ici. Au nom de Jésus. Tu n'as pas le droit d'être ici parce que le sang de Jésus nous a rachetés. Tu n'as pas le droit d'être dans nos vies. Vous savez très bien, vous aurez des tentations. Il ne faut pas se cacher. Des tentations de nourriture, tentation du petit copain, tentation de truander dans le métro, tentation d'être malhonnête, de voler, tentation d'être celui que tu n'es pas, tentation d'être hypocrite, de cacher, parce que tu as peur de parler, tu as peur de dire la vérité, tu as peur de dire qui tu es, tu as peur. Tu vas dire, mais quand on va le découvrir, qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi tu as peur de dire
que tu as accepté Jésus. Tu as peur de quoi? D'être licencié? Et alors? Ça veut dire que Dieu, il a mieux pour toi. Ça veut dire que Dieu, il a déjà préparé un autre travail pour toi. Alléluia. Il est en train de te faire partir parce que sinon tu ne vas pas partir. Tu vas t'accrocher à ce travail, c'est fini. Tu es en train de t'accrocher alors que Dieu te dit, mais pars. Non, non, tu es là, non, je dis rien, tout va bien. Non, tout va pas bien. Tu as bien vu cette personne. Tu as bien vu cet esprit qui était sur cette personne. Parce que je t'ai donné le discernement. Ça veut dire qu'il faut que tu partes. Ou tu chasses. Mais il faut que tu partes de là. Le Seigneur, il a un nouveau travail pour toi. Amen. Il a une nouvelle équipe pour toi. Amen. Je suis en train de parler à un pasteur. Pasteur, le Seigneur, il a vu que tu es découragé. Mais ça fait partie aussi des épreuves. Ça fait partie de l'organisation de la parole. Ça fait partie de toutes ces attaques que tu rencontres. C'est pour te former. Parce qu'un pasteur, il doit être fort et solide, il doit s'occuper des brebis. Mais si tu ne traverses pas ces épreuves, qu'est-ce que tu vas transmettre à tes brebis? Si tu n'as pas d'explication, si tu n'as rien vécu, tu ne peux rien lui transmettre. On ne peut transmettre que ce qu'on a vécu. C'est vrai que vous voulez être propre, vous voulez être bien, vous voulez être sage, mais ce n'est pas possible, sinon vous n'allez avoir rien à dire aux personnes. Vous n'allez pas avoir de témoignage. Pasteur, le Seigneur te dit, accroche-toi. Accroche-toi. Accroche-toi encore. Je ne t'ai pas oublié. Je ne te délaisserai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. C'est sa parole. Et tiens, parole, le Seigneur, il est fidèle. C'est un Dieu fidèle. Le Seigneur, il est jaloux. Il est jaloux de ce qu'il a mis en toi. Mais tu dois t'accrocher, continuer. Les brebis, elles ont besoin de toi. Accroche-toi. Le Seigneur va t'envoyer une équipe. Il va t'envoyer des personnes qui vont te soutenir. Tu n'es plus seul. Alors accroche-toi encore. Tiens bon encore. Tiens bon encore. Amen, amen. Encore. Nous tous, on doit tenir encore jusqu'à ce que le Seigneur Jésus arrive dans les nuées. En un instant. Ça peut être à n'importe quel moment. La Bible nous donne une base de départ, la nuit. La base de départ, c'est comme un voleur la nuit. Mais maintenant, même les voleurs, ça ne met plus la nuit. Mais nous, on se focalise, le Seigneur peut venir à n'importe quel moment. Et on doit être prêt à quel moment. Ça veut dire qu'on doit travailler pour lui tout le temps. On doit avoir notre pensée sur lui. On doit prier à lui. On doit veiller. On doit être des sentinelles. On doit être des sentinelles. Parce que l'ennemi, il va débarquer d'un seul coup. Le Seigneur, il dit, quand tout va sembler calme, c'est là qu'il va arriver. Vous savez qu'il va y avoir la famine. Vous savez qu'il y a des choses terribles qui vont arriver, qui commencent déjà. Vous savez que la rentrée, ça ne va pas être ça. Ceux qui disent que ça va aller mieux, ce n'est pas vrai. Ça n'ira jamais mieux. Parce que le plan de Dieu, ça doit s'accomplir. Les prophéties doivent s'accomplir. Les prophéties, ce n'est pas de mieux en mieux, non, c'est de pire en pire. Parce que le monde va être jugé. Et nous, on doit être trouvé solide et fort. Et le Seigneur veut voir qui veut le suivre. Amen, amen. La peur. La peur, ça fait des dégâts. Quand tu as peur, tu attires. Tu attires les esprits, les autres, les copains. Tu attires les esprits méchants. Et la peur, c'est un esprit. L'esprit de vieillesse, c'est un esprit aussi. Donc il y a quelqu'un qui semble vieux, qui est en train d'appeler cet esprit de vieillesse. Je te dis, c'est un esprit, tu le refuses au nom de Jésus. Parce que le Seigneur, il n'y a pas d'âge avec Dieu. Que tu aies 50, 40, 30 ans, il n'y a pas d'âge avec Dieu. Dieu ne se limite pas à un âge. Dieu se limite à ce qu'il a mis en toi. Donc, esprit de vieillesse, je brise ta puissance au nom de Jésus. Je brise ta puissance. Esprit méchant, esprit qui veut détruire les vies. Je brise votre puissance au nom de Jésus. Je vous mets sous les pieds de Jésus maintenant. Parce que je dis, votre temps est fini maintenant. Le sang de Jésus vous a dépouillé à la croix. Vous n'avez plus le droit d'être dans ces vies. Esprit de vieillesse, lâche cette femme. Lâche cet homme. Lâche ses enfants. En fait, tout est spirituel. Tout est spirituel, comme dit le Seigneur. Tout est spirituel, ça vient dans le physique. Ce qu'on voit dans le physique, c'est ce qui se passe dans le spirituel. Rien n'est inventé. Tout ce qui se passe là-haut arrive ici. Tout ce qu'il y a dans les films, c'est la vérité. Sauf que nous, on ne le voit pas. Des fois, on se dit, il y a des films de science-fiction, mais ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la réalité. Sauf que nous, on croit. Mais parce qu'on n'a pas les yeux ouverts. Le Seigneur veut qu'on ait les yeux ouverts. On a les yeux ouverts avec l'esprit de discernement. Le Seigneur nous a donné des dons. L'esprit de discernement nous fait voir cela, nous fait voir qui t'entoure.
Qui est cette personne qui est autour de toi? Qui est cette personne que tu as vue dans le train? Qui est cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut de toi? Les sorciers, les sorcières, qu'est-ce qu'ils veulent de toi? Tu dois pouvoir discerner, voir ce qui se passe. Sinon, il va te voler. Il va te voler ton étoile. Il va te voler tes dons. Il va te voler ce que le Seigneur t'a donné. Et après, tu es en train de pleurer. Parce que tu t'es laissé dépouiller, tu n'as pas fait attention. Tu étais en train de dormir, tu n'y croyais pas. Tu t'es dit, c'est des fables. Ce ne sont pas des fables. Les esprits sont méchants. Ils n'ont pas de sentiments. Nous, on est trop dans les sentiments, dans les émotions. Alors qu'on doit être dans l'esprit. On doit travailler le cœur. Il faut demander au Seigneur de travailler notre cœur afin qu'on ne se laisse pas avoir. Donc la puissance du Seigneur Saint-Esprit doit nous permettre de faire des exploits. C'est ce que le Seigneur dit. Psaume 60, verset 12. Est-ce que quelqu'un peut lire s'il a trouvé? S'il vous plaît. Psaume 60, verset 12. Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Amen. Voilà, on a la solution. Mais pour ça, il faut le faire. Pour ça, on ne peut pas rester comme ça, attendre. Le Seigneur, c'est une parole de Dieu. Donc cette parole, c'est la vérité. On doit faire des exploits. Ça veut dire que quand le Seigneur te dit de créer une entreprise, tu dois être dans cet exploit. Tu dois faire un exploit. Tu dois être au-dessus des autres. Tu ne dois pas faire comme les autres. Tu ne dois pas suivre la masse, mais tu dois suivre les instructions du Seigneur. Amen. Quand le Seigneur te dit de créer, ne serait-ce qu'un sac poubelle, il faut que tu sois au-dessus des autres. Je ne vais pas donner de marque, mais vous connaissez très bien un sac poubelle qui est connu partout dans le monde. Partout, partout. Avec un H. C'est un sac poubelle que la personne a créé, c'est un chrétien. Et j'ai lu sa vie, tout ce qu'il a traversé pour en arriver là. Maintenant, il est connu dans le monde, alors qu'il a commencé avec rien. Même les machines qu'il avait besoin pour fabriquer justement cet objet est tombé à chaque fois en panne. À chaque fois, il tombait en panne. Le réparateur venait et fonctionnait. Quand il était pas, ça tombait en panne. Et il a dit, mais Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, les mauvaises paroles qu'on a sorties de nos bouches ont agi sur ces machines. Et ça mettait les machines en panne. Les mauvaises paroles que vous dites agissent dans le monde spirituel. Ça agit, les paroles que vous lancez, ça part dans les airs. Et les esprits les attrapent pour faire ce qui doit être fait. Quand vous dites des mauvaises paroles sur votre conjoint, quand vous dites des paroles négatives sur votre famille, ça agit. Ça va agir. La personne elle va se sentir fléchée. Elle va sentir qu'elles ne sont pas bien. Ça agit. Il faut faire attention à notre bouche. Il faut faire attention. Parce que l'Esprit de Dieu en nous, on doit avoir une bouche sanctifiée. Une bouche propre. On ne doit pas dire de gros mots, c'est pas vrai. On ne peut pas. Même on n'a pas envie. Quant à l'Esprit de Dieu, on ne peut pas, parce que l'Esprit de Dieu, il ne dit pas des gros mots. Donc, il ne faut pas que tu dises du mal de ton voisin. Il ne faut pas que tu dises du mal de ton collègue. Il ne faut pas que tu dises du mal de qui que ce soit. Ah oui, mais il m'a fait de la sorcellerie. Eh bien, tu chasses, tu brises ça, et tu demandes au Seigneur de te justifier. Mais tu ne dis pas du mal, parce que c'est un être humain. Même si c'est un sorcier, le Seigneur veut le racheter. Le Seigneur veut le sortir de là. Et il n'y a que sa puissance qui peut le sortir de là. Ce n'est pas tes mauvaises paroles qui vont faire quoi que ce soit. Toi, tu fais avec amour. Et tu n'es pas obligé de tout dire. Tu n'es pas obligé de tout révéler. Le Seigneur te dit, arrête de parler. Tu révèles des choses que Dieu t'a dit de te taire. Parce que c'est des choses qui vont te mettre des freins. On ne peut pas tout dire. C'est selon la maturité des personnes, sinon on choque les personnes. Et après on nous prend pour des fanatiques. Après on ne nous croit pas. Après on se moque de nous. Parce qu'on n'a pas eu la sagesse de Dieu. On ne lui a pas demandé sa sagesse. Tu ne peux pas dire quelque chose de puissant à un enfant. Ce n'est pas possible. Vous devez faire du bien autour de vous. Vous devez dire des bonnes paroles. Le Seigneur Jésus disait des bonnes paroles. Que veux-tu que je fasse? Sois délivré, sois guéri. C'est ça, être un chrétien. C'est ça, aimer Jésus. C'est faire comme lui. C'est s'attacher à lui. Suivre ses ordonnances. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle est là pour ça. Et dans la parole de Dieu, il y a des exploits. David, un enfant qui terrasse un géant avec une pierre. C'est pas un exploit, ça? Amen. Il n'y avait même pas une arme.
Et en plus, il dit, j'y vais au nom de l'Éternel des armées. Mais quelle foi! Waouh! Un enfant. Salomon, Samson. Gédéon, il y a plein, il y a plein. Il y a des femmes aussi. Esther, waouh! Mais qu'est-ce que tu attends pour faire un exploit? Le Seigneur t'a déjà dit ce que tu devais faire. Il t'a déjà dit de le faire. Tu attends quoi pour le faire? C'est lui qui va te conduire. Tu sais pas le bout, c'est vrai. L'inconnu, on n'aime pas l'inconnu. Mais laisse-le. Tu vas le faire pas à pas, il va te conduire. Et à un moment donné, tu vas commencer à voir. Ça va se dessiner. Tout le monde doit faire des exploits. Parce que nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Même si c'est pas visible. C'est pas comme les... Oh, des pleins de muscles. C'est pas visible. Mais quand tu vas agir, ça va être visible. Ça va être visible. Et les gens, il y a même des gens, quand ils vont te voir, remplis du Saint-Esprit, il y aura cette lumière, il y aura ce feu en toi, tu vas passer, ils vont te regarder. Mais qu'est-ce que tu as, toi? Mais alors que tu n'as rien fait, tu fais que passer. Mais qu'est-ce que tu as? Tu es différente des autres. On vous l'a déjà dit, ça. Tu es différente des autres, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as répondu? Qu'est-ce que tu as répondu? Je t'écoute, qu'est-ce que tu as répondu? Amen. Amen. Et le Seigneur s'est glorifié ce jour-là. Le Seigneur, il y a la fête dans le ciel. Quand vous dites des bonnes choses, quand vous parlez de Jésus, il y a la fête dans le ciel. Amen. Parce que les saints, ils jettent leur couronne aux pieds. Ils jettent leur couronne. Jetez vos couronnes. Jetez vos couronnes. Ah, amen, amen. Vous savez ce qu'on m'a dit une fois? Excusez-moi, je parle un petit peu de moi. On m'a dit que j'avais le feu. Moi, je ne me rendais pas compte. Hein. J'étais parti faire une course. À l'arrêt de bus. Quelqu'un qui me dit, ah, il y a le feu derrière vous, il y a le feu. Je dis, ah bon, il y a le feu? Oui, il y a le feu. Oui, je suis sûr que vous êtes. J'ai dit, ah non, moi c'est Jésus. Mais elle l'a vu. Alors qu'elle n'était pas chrétienne, elle a vu ce feu. Donc on doit tous avoir ce feu. Amen. Tous. C'est le feu du Saint-Esprit. Le feu qui purifie. Le feu qui est pur. Le feu. Amen. Le feu. Alléluia. Le feu et l'ennemi, il n'aime pas le feu. Il n'aime pas les bonnes paroles. Il n'aime pas l'amour. Mais vous devez manifester de l'amour. Même au plus méchant. Tu en as assez de voir cette personne qui t'énerve. Et bien tu vas dire non, je ne vais pas marcher dans ta combine, Satan. Je vais dire à cette personne que je l'aime. À partir d'aujourd'hui, je décide que j'aime cette personne. Parce que l'Esprit de Dieu est en moi. Et le Saint-Esprit, il aime tout le monde. Il aime même les adultères. Il aime les prostituées. Il aime ceux qui sont par terre dehors. Il aime tout le monde. Tout le monde, il y a une perception de personne. Tu dois aimer tout le monde. Tu ne peux pas faire des choix. Tu dois aimer tout le monde. Même celui qui t'a violé, tu dois l'aimer. Mais ça ne vient pas de toi. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider. Demande-lui de l'aide. Tu dois libérer le pardon dans la vie de cette personne. Tu dois libérer le pardon. Sinon, tu vas rester. Ça fait 2 fois que le Seigneur te prévient. Tu dois libérer le pardon. Quoi qu'on t'ait fait, demande au Seigneur la force de pardonner. La force de pardonner. Oui, il t'a fait beaucoup de mal. Oui, il t'a fait beaucoup de mal. Oui, je sais, il sait, nous savons. Mais toi, tu dois résister. Et tu dois dire, Seigneur, aide-moi à pardonner. Seigneur, libère-moi. Libère ma vie. Je veux pouvoir lui dire pardon. Je veux pouvoir le parler et le regarder en face. Sans vouloir le démolir. Excusez-moi l'expression, c'est le mot que le Seigneur m'a donné. Démolir. Tu dois pouvoir regarder la personne en face et dire, je t'aime. Alors qu'avant, tu le détestais, tu ne le supportais pas. Tu faisais tout le tour du quartier pour ne pas voir cette personne. Parce qu'elle t'a fait du mal. Elle t'a coincé dans un coin. Oui, le Seigneur, il l'a vu. Oui, tu as failli te suicider, il l'a vu. Mais le Seigneur, il a empêché que ça arrive. Il a empêché que tu te suicides parce que le Seigneur te dit, je t'aime. Mon amour est grand, mon amour est vaste. J'ai vu tout ce que tu as traversé. Je l'ai vu, je sais. Mais dans cette épreuve, tu vas sortir vainqueur. Je vais te justifier. Amen. Ne fais pas ta vengeance, c'est moi qui vais te venger. Amen. C'est moi qui vais faire, c'est le Seigneur qui fait. Amen. Amen. Dans ces épreuves, on est dans une barque. Et quand il y a la tempête, le Seigneur dit, reste calme. Mais Seigneur, il y a la tempête. Mais Seigneur, regarde, ils veulent m'expulser. Ils veulent me faire sortir de cet appartement. Je ne sais pas où aller. Reste calme. Seigneur, ils veulent me faire du mal. Ils ne veulent pas me donner mes droits. Reste calme. Tu es dans la barque, mais moi, je vais traverser avec toi. Je suis dans cette barque et je traverse avec toi.
Et c'est moi qui vais te sortir de cette situation. Parce que moi, je sais ce que je suis en train de faire. Parce que j'ai prévu un autre plan pour ta vie. Amen, 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 amen. Ils ne te feront pas de mal. Et tu es en train de passer par le désert. Et tu es en train de passer par l'épreuve. Mais accroche-toi. Et tu vas en sortir bientôt. Amen. Bientôt, tu vas sortir de ce désert. Alléluia. Il reste très peu de temps, accroche-toi. Parce que le Seigneur veut te couronner. Le Seigneur veut faire quelque chose de grand avec toi. Alléluia. Donc, on va prier. On va demander au Seigneur déjà de supporter les épreuves, les déserts. Parce qu'on doit tenir absolument. On doit tenir absolument. Parce qu'on doit être parfait comme Christ est parfait. Et nous allons demander aussi au Seigneur d'être revêtu de la puissance du Seigneur Saint-Esprit. D'être revêtu de cette puissance et qu'on agisse. Qu'on ait cette prise de conscience qu'on a. Amen. Amen. Père éternel, Seigneur, Seigneur, tu nous voici devant toi, Seigneur. Tout-Puissant. Seigneur, nous avons des épreuves à traverser. Jéhovah, Tu vois, Seigneur, les déserts dans lesquels nous sommes, Seigneur. Mais tu nous dis, Seigneur, que c'est pour des meilleures choses. C'est pour nous fortifier, c'est pour nous faire grandir, Seigneur. Parce que nous étions à l'étape d'enfant. Mais nous devons grandir, Seigneur. Nous étions à l'étape d'adolescent, mais on doit devenir des hommes et des femmes mûrs, faits. Pour ta gloire, Seigneur, pour ton nom, Seigneur, pour faire avancer ton royaume. Seigneur, nous avons besoin de ta force pour traverser ces épreuves. Nous avons besoin de ta force, Seigneur, pour aller jusqu'au bout. Nous avons besoin que tu nous viennes en aide, Seigneur. Oui, Seigneur, merci parce que tu vas nous aider dans nos plaintes, Seigneur, dans nos pleurs, dans nos cris, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est toi qui vas nous aider parce que nous avons besoin, Seigneur, que tu interviennes dans nos situations. Nous sommes écrasés, Seigneur. Nous sommes écrasés, mais c'est toi qui permets, Seigneur, que tu puisses venir nous délivrer, que tu puisses nous aider à traverser ces épreuves, Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes surendettés, Seigneur. Nous ne savons plus donner de la tête, nous ne savons plus aller, nous ne savons plus à qui parler, Seigneur. Nous ne savons plus quoi faire. Mais toi qui as la solution, Père, nous comptons sur ta solution. Montre-nous ta solution. Seigneur, aide-nous à supporter, à endurer, Seigneur. Comme Jésus, il a supporté pour aller à la croix. Comme Jésus, il a enduré toutes les souffrances. Il a enduré, Seigneur, tout. Seigneur, tu veux que nous soyons parfaits comme toi, tu es parfait. Tu veux que nous soyons, Seigneur, tes disciples. Mais nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin du Seigneur. Nous avons besoin de toi. Seigneur Saint-Esprit, merci pour ton aide. Merci pour tout ce que tu es en train de faire en nous. Seigneur, ce soir, revêt-nous, Seigneur, de ta puissance. De la puissance d'en haut, de la puissance du Seigneur Saint-Esprit. Oui, Seigneur, revêt-nous maintenant au nom de Jésus, Seigneur, afin qu'on puisse accomplir des exploits, afin que nous puissions aller comme tu nous demandes dans ta parole. Seigneur, afin que nous puissions faire ce que tu nous demandes, tout ce que tu as prévu pour notre vie, tout ce que tu as déjà destiné, prédestiné dès avant la fondation du monde, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur. Oui, Seigneur, fortifie notre foi, Seigneur. Fortifie notre foi. Aide-nous à avoir confiance en toi, une confiance en toi illimitée, Seigneur. Brise, détruis, casse nos limitations, Seigneur. Brise, Seigneur, nos peurs. Enlève nos peurs de l'inconnu. Enlève nos peurs, Seigneur. Parce que si nous sommes dans le précipice, nous savons que tu vas nous rattraper. Que tu vas nous rattraper. Tu ne vas pas nous laisser tomber. Alors, Seigneur, mon Dieu, merci pour notre foi que tu fortifies. Tu fortifies notre foi maintenant au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci parce que ce soir, tu nous changes. Ce soir, tu nous changes. Ce soir, tu nous changes, Seigneur. Alléluia, Seigneur, ce soir, tu changes notre être intérieur, Seigneur. Tu changes, Seigneur, mon Dieu, nos pensées, Seigneur. Tu nous libères des pensées mauvaises. Tu nous libères des pensées destructrices. Tu nous libères, Seigneur, des pensées que l'ennemi nous envoie sans cesse. Parce qu'il ne veut pas que nous avancions. Mais ce soir, nous déclarons, je décrète que nous avançons. Ce soir, je décrète que nous faisons des exploits. Ce soir, en sortant d'ici, nous allons faire des exploits. Et nous allons témoigner. Nous déclarons que nous allons témoigner de qui tu es, de la vérité de Christ, de la vérité de Christ. Seigneur, aide-nous à nous sanctifier, afin, Seigneur mon Dieu, que toi, nous soyons forts, nous soyons solides. Alléluia. Seigneur, merci parce que nous allons terrasser nos géants. Nous allons terrasser nos géants. Parce que, Seigneur, nous avons la foi, parce que nous avons confiance en toi, Seigneur. Comme David, Seigneur, il a terrassé un géant. Seigneur, tu nous permets, tu nous aides à terrasser ce géant dans notre vie. Ce géant dans notre vie. Géant dans notre vie. Toi, tu es terrassé maintenant. Tu es terrassé maintenant. Parce que nous accomplissons des exploits à partir de ce soir. À partir de ce soir.
À partir de ce soir, nous accomplissons des exploits au nom de Jésus. Seigneur Saint-Esprit, merci parce que tu prends toute la place en nous. Tu prends toute la place, nous te laissons la place, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu as frappé à la porte de notre cœur. Nous avons ouvert cette porte et tu viens souper avec nous. Parce que nous t'aimons, parce que nous te désirons et nous voulons aller plus loin avec toi. Oui, Seigneur, nous voulons aller plus loin avec toi. Tu fais de nous des généraux. Tu fais de nous des hommes et des femmes de Christ. Des hommes et des femmes forts. Alléluia. Inaltérables. Des hommes et des femmes, Seigneur, qui existent, qui sont vivants et qui terrassent. Terrasse ton ennemi maintenant. Terrasse ton ennemi maintenant, ne te laisse plus faire. Parle à ta situation. Parle maintenant à ta situation. Parle à tes situations, ce n'est plus le temps de pleurer. Sèche tes larmes. Arrête de pleurer maintenant, tu vas parler dans ta vie. Tu vas en parler dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux dans ta relation avec Dieu? Qu'est-ce que tu veux pour demain? Qu'est-ce que tu veux pour ce soir? Tu n'arrives pas à dormir. Alors tu dis, et au nom de Jésus, l'esprit méchant, tu sors de ma vie. Tu sors. Mari de nuit, femme de nuit, sors de ma vie. Au nom de Jésus, parce que j'ai décidé de croire ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit que je vais faire des exploits. Alors je le crois. Je décide de croire que je fais des exploits. Je décide de croire. Alors tu sors de ma vie maintenant ce soir. Tu sors de ma vie. Alléluia. Ce soir, je vais très bien dormir. Ce soir, tu ne vas pas me toucher. Ce soir, je vais bien dormir. Alléluia. Ça fait des mois que je ne dors pas. Mais ce soir, insomnie, je brise sa puissance. Parce que je ne te crois plus. Parce que je refuse que tu sois dans ma vie. Alors ce soir, je dors très bien. Ce soir, je dors très bien. Allez, parle à ta vie. Parle à ta situation. Parle à toi-même. Parle à ton cœur. Parle à ton cœur. Ne te laisse plus faire. Parle à ton cœur. Ordonne à ton cœur. Ordonne à ton cœur de faire ce que Dieu te demande de faire. Ordonne à ton âme d'être guérie. Ordonne à ton âme. Accepte la guérison que le Seigneur veut t'accorder. Accepte cette guérison maintenant. Tu as été blessé, mais le Seigneur guérit. Il veut penser les plaies. Alors accepte la guérison. Parce que c'est lui, il n'y a que lui qui peut guérir en profondeur. Ce n'est pas les psychologues, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais Seigneur, c'est lui, il n'y a que lui qui peut toucher maintenant. Il touche à ta, le Seigneur Saint-Esprit. Touche. Touche au nom de Jésus. Soyez guéris, soyez délivrés, soyez remplis, revêtus de la puissance du Seigneur Saint-Esprit. Alléluia. Prenez maintenant ce qu'il a pour vous. Prenez chacun, il a pour vous quelque chose de meilleur. Il a pour vous quelque chose de bon. Il a pour vous, alléluia, quelque chose d'extraordinaire. Prenez, acceptez, n'ayez pas peur. Enlevez la peur, libérez-vous de la peur. Libérez-vous de la peur, libérez-vous des contraintes. Brisez les forteresses de raisonnement, de mensonges, des impressions fausses. L'ennemi vous envoie des impressions fausses. Il déforme la réalité. Il déforme les paroles que vous entendez dans vos oreilles. Il déforme les paroles. Et après, ils en voulaient à la personne. Mais parce que l'ennemi l'a déformé ce que la personne a dit. Alléluia, parce qu'il veut vous attraper. Parce qu'il veut que vous soyez isolés. Mais vous refusez d'être isolés. Refusez d'être seul. Refusez d'être seul. Priez avec un frère, une sœur. Soyez en contact avec quelqu'un, mais ne soyez pas seul. Parce que seul, c'est la mort assurée. Et l'ennemi veut toujours isoler. Ne vous laissez pas isoler. Alléluia, au nom de Jésus, Seigneur, merci. Merci pour les personnes qui sont guéries, Seigneur. Merci, Père, parce qu'ils vont faire des exploits. Seigneur, merci parce que tu as réveillé la foi. Merci parce que tu réveilles ton Église, Seigneur. Tu réveilles ton Église par la puissance du Seigneur Saint-Esprit. Tu réveilles ton Église, Seigneur. Merci parce que tu mets un feu ardent, un brasier dans le cœur de tes enfants, Seigneur, afin qu'ils fassent des exploits, afin qu'ils avancent, afin qu'ils sortent, Seigneur mon Dieu, des choses qui ne sont pas bonnes, afin qu'ils aient la force, le courage, Seigneur, qu'ils aient la force et le courage de sortir des choses qui ne sont pas bien. Seigneur, je prie que tu les aides à se sanctifier, Seigneur. Montre-leur comment se sanctifier. Donne-leur ce désir, Seigneur, de se sanctifier, d'être saint comme toi tu es saint. Alléluia, d'avoir cette relation cœur à cœur avec toi, Seigneur. Parce qu'on a besoin de ton amour, Seigneur. Nous avons besoin de cet amour parfait, de cet amour qui enlève la peur, de cet amour, Seigneur, dans lequel on se sent protégé, dans lequel on se sent, Seigneur, vivre. Alléluia. Avec l'amour de Dieu, on se sent vivre. Alléluia. On n'a plus ce vide dans le cœur, mais on est rempli. Notre cœur, il est rempli. Alléluia, Seigneur. Enlève le vide de nos cœurs, Seigneur. Enlève le vide et remplis-le de ton amour, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les délivrances que tu opères. Internet, le Seigneur, il est en train de vous changer. Toi qui avais peur, le Seigneur, il est en train d'enlever la peur. Il est en train d'enlever la peur parce qu'il ne veut plus que tu réagisses à cette peur. Le Seigneur veut que tu fasses des choses extraordinaires. Le Seigneur, il a vu tes pleurs. Il ne veut plus que tu pleures, mais il veut que tu aies foi en lui. Il veut que tu aies confiance en lui. Souviens-toi du jour où tu lui as donné ta vie. Souviens-toi de ce jour-là où tu as eu confiance en lui, où tu as cru dans ce qu'il t'a dit. Il t'a délivré des addictions. Il t'a libéré des choses mauvaises. Alors crois qu'il peut encore le faire. Accroche-toi à lui. Crois dans sa parole. Crois dans ce qu'il te dit.
N'écoute pas les mensonges de l'ennemi, ferme tes oreilles. Demande au Seigneur de fermer tes oreilles aux mensonges de l'ennemi. Mais crois, souviens-toi de lui. À chaque fois que tu es mal, souviens-toi du Seigneur, souviens-toi de ce qu'il a fait pour toi. Afin que l'ennemi ne travaille pas dans tes pensées ni dans ton cœur. Vous êtes libérés ce soir. Le Seigneur est en train de vous libérer maintenant. Il est en train de libérer des douleurs. Alléluia. Il est en train de libérer des douleurs parce que tu n'avais pas pardonné. Le Seigneur te libère ce soir. Il est en train de te guérir parce que tu as décidé de libérer le pardon. Merci Seigneur pour cette guérison. Merci parce que tu es en train de guérir Seigneur les corps. Tu es en train de guérir les corps Seigneur à cause du manque de pardon. Tu es en train de guérir Seigneur les genoux, les chevilles Seigneur. Tu es en train de guérir maintenant. Alléluia, tu es en train de toucher le bas-ventre, Seigneur. Tu es en train de guérir le bas-ventre, Seigneur, avec ces douleurs atroces, Seigneur. Tu es en train de tout remettre en état parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises. Des personnes ont décidé, ils ont décidé de changer. Ils ont décidé de suivre Christ. Tu es en train de guérir les bas-ventres, Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour ces guérisons. Alléluia, Seigneur, tu es en train de toucher les cœurs, des cœurs défaillants. Tu es en train de guérir les cœurs défaillants. Tu es en train de rendre solides les cœurs. Alléluia, Seigneur. Amen, amen. Oui, Seigneur, parce que ce cœur qui palpitait sans cesse, Seigneur, tu es en train de stabiliser ce cœur maintenant. Tu es en train de sentir que le Seigneur stabilise ton cœur. Tu es en train de le sentir maintenant. Prends, reçois, reçois. C'est le Seigneur qui est en train d'agir. Ne t'inquiète pas, c'est le Seigneur qui est en train d'agir. Il y en a un, il a chaud, il a très chaud. C'est le Seigneur qui est en train de te faire un nettoyage complet. Il est en train de faire un nettoyage complet parce que la maladie voulait venir t'enfermer, parce que la maladie voulait t'attraper. Le Seigneur est en train de te libérer de cette maladie, qui allait commencer à prendre naissance maintenant. Mais cette maladie, elle est brisée par la puissance du nom de Jésus. Maladie, tu sors des corps. Maladie, tu n'as pas ta place. Tu le sais. Tu sors maintenant. Tu sors. Cancer, je brise ta puissance. Cancer, tu sors maintenant. Le sang de Jésus t'a enlevé ta puissance maintenant. Tu sors. Tu sors. Alléluia. Alléluia. Il y a aussi un homme qui est en train d'être guéri. Qui est en train d'être guéri du bas. Tu as des difficultés. Le Seigneur est en train de te guérir du bas. Alléluia. Il est en train de faire une réparation. Comme une chirurgie. Parce qu'on t'avait donné un coup violent. Le Seigneur est en train de réparer ton bas. Amen, amen. Merci Seigneur, parce que tu es en train de réparer. Tu es en train de le refaire en tant qu'homme. Tu es en train de lui donner une nouvelle naissance. Parce qu'il s'est senti très diminué à cause de ça. Il ne pouvait plus faire, il ne se sentait plus homme. Mais maintenant, tu es en train de le réparer. Amen Seigneur, merci, parce qu'il devient un homme, Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de faire, merci pour ces exploits. Il y a une poitrine qui est en train d'être guérie, une femme, une poitrine qui est en train de guérir, le Seigneur guérit. Tu avais des douleurs sur le côté, dans ta poitrine, le Seigneur est en train de guérir, il enlève ces douleurs. Et ces douleurs, c'était des flèches qu'on t'envoyait, des mauvaises paroles qu'on t'envoyait, des paroles négatives. Parce que cette personne ne te supporte pas. Tu lui parles tout le temps de Dieu, elle ne supporte pas. Et c'est puissance contre puissance. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui est la puissance. C'est lui la puissance extrême. Non, ne t'inquiète pas. Tu enlèves ces flèches, le Seigneur guérit ta poitrine. Le Seigneur guérit ta poitrine. Alléluia, je brise la jalousie. Esprit de jalousie, tu arrêtes de faire des dégâts dans les couples. Esprit de jalousie, je brise ta puissance. Tu lâches les couples. Tu lâches maintenant. Tu lâches prise. Tu sors des couples. Jalousie, tu sors. Tu n'as rien à faire dans les couples. La famille, tu ne pourras jamais détruire la famille parce que c'est ce que Dieu a institué. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia Seigneur, merci. Père, nous voulons te dire merci pour ces bonnes choses que tu nous as dites. Merci pour cette guérison. Alléluia. Merci Père parce que tu nous as relevés, tu nous as fortifiés. Tu nous as fait du bien et nous t'aimons. Alléluia. Je t'aime mon Père, je t'aime mon Dieu, je t'aime mon Jésus, je t'aime mon Saint-Esprit, je t'aime. Dieu a besoin d'entendre qu'on l'aime, Dieu a besoin d'entendre je t'aime. Dans toutes les langues, Dieu a besoin d'entendre, c'est pas seulement réclamer, mais je t'aime mon papa, tu es trop fort, tu es le meilleur des papas, tu es parfait. Avec toi, je peux tout dire, je peux toutes les peines qu'il y a dans mon cœur, je peux te les dire. Je peux tout te dire, moi tu ne vas pas me juger, mais au contraire tu vas me sortir de là. Alléluia. Dieu le Père, c'est un papa extraordinaire. Le Fils Jésus, qui est amoureux de nous. On a un amoureux. Bon les hommes, on a un amoureux. Il nous aime. On est aimé. On a quelqu'un qui nous aime, c'est le meilleur des meilleurs.
fier. Tu es plus fort. Le reste. Ah, on a le Saint-Esprit qui agit en nous. Il nous enseigne. Il nous dit des choses extraordinaires. Il nous fait ci, et ça fait ça. Et si on obéit, on va avoir des choses extraordinaires. On a 3. On n'est pas seul, on a 3. Hey. Tu n'as pas eu de père. Mais Dieu te dit, je suis ton père. Parfait. Tu ne me vois pas, mais je suis là. Moi, je te vois. Dans le secret, je te vois. Je sais ce que tu es en train de vivre dans le secret. Je vois tout ce qui t'arrive. Mais ne t'inquiète pas. Parce que moi, je vais réparer. Alléluia. Moi, je vais construire. Moi, je vais faire. Amen. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23. Tout est possible. Théo, t'es tout. Tu peux tout demander. Tout. 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 Amen. Amen. Ce n'est pas impossible. Même une résurrection, tu peux le demander. Tu veux voir une résurrection, tu peux le demander. Tu veux voir des choses impossibles, tu lui demandes. On peut tout lui demander. Et si c'est dans sa volonté, il va le faire. La foi, ça déplace. Des montagnes, ça déplace. Dieu fonctionne à la foi. C'est pas petite grosse, non, c'est la foi. Même une toute petite foi, aïe, 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 aïe. Tu vas faire des exploits, mais une toute petite. Donc, sois pas complexé. Une petite, tu vas faire des exploits. C'est sa parole qui le dit. Amen. Donc, soyez tous bénis, soyez encouragés. Les vainqueurs de l'éternel. Amen. Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire au Saint-Esprit. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort! C'est Dieu qui nous a parlé. Amen. Amen. Sois béni, servante de Dieu. La bonne nouvelle. Ça c'est pas l'évangile avant croix. Ça, c'est l'évangile de la croix. Parce qu'il y a des personnes, quand ils prêchent l'évangile avant croix. Mais moi, je crois et je suis sûr que tu es conduit par le Saint-Esprit. Parce que tu as parlé l'évangile de la croix. Tu nous as présenté Jésus. C'est Christ qui nous a sauvés. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Ok, on va passer à l'offrande parce qu'on va faire le culte complet. Sans l'offrande, ce n'est pas un culte complet. On va faire l'offrande, on va passer au mois de l'offrande. On va accomplir ce que l'Écriture dit. Ne viens pas dans la maison de Dieu main vide. Prépare ton offrande. Amen. Ok. Notre bien-aimé Amos. Alléluia. Oh, la paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. Oh, la joie de Jésus à tout le monde. La joie de Jésus à tout le monde. Oh, la paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus. Oh, chantons la paix. Oh, chantons
La joie de Jésus à tout le monde. Oh, la paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. Oh, la paix. Oh, la paix de Jésus. Oh, la paix de Jésus. Alléluia. Prier pour l'offrande. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, merci parce que tu bénis cette église avec tous ceux qui nous ont écoutés. Merci parce que ta présence est puissante ce soir. C'est toi qui parles. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu bénis, Seigneur, cette offrande. Alléluia. Et tu la multiplies afin qu'elle serve à faire grandir ton église selon ta volonté pour ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ok, on peut s'asseoir s'il vous plaît. Je vais inviter notre secrétaire pour le communiquer quand il s'approche. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit loué pour ce merveilleux culte que nous avons eu ce soir. Nous bénissons l'Éternel. Je vais juste rappeler très rapidement le programme de notre maison de prière. Donc tous les jeudis à partir de 19h, nous sommes ici pour le culte d'enseignement. Et pour l'enseignement, donc nous nous réunissons au 18 rue Boineau, 95-18 à Paris, donc tous les jeudis à partir de 19h et le dimanche à partir de 11h pour le culte d'adoration. Et nous effectuons également les cultes de maison sur demande tous les mercredis. Donc l'église se déplace jusqu'à votre domicile pour prier avec vous, avec votre famille, vos frères et sœurs, vos amis. Donc là, la demande se fait soit par numéro 06 15 99 98 51 ou également sur la page Facebook, le son de la trompette directement. Amen. Donc voilà tout ce que j'ai à rappeler en ce qui concerne le programme. Et nous allons nous retrouver ici le dimanche pour célébrer le Seigneur. Amen. Donc, Amen. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le prophète? On va accueillir notre bien-aimés qui ont venu avec, ensemble avec l'apôtre Marthe. Amen. Ils étaient venus avec nos frères, nos bien-aimés, qui ont fait chanter un cantique pour l'honneur du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je vois à toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois à toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois à toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Fermez les yeux là où tu es. Soyez concentrés. Commence à réaliser sa présence. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est Alpha et l'Oméga. Le commencement et la fin. Le premier et le dernier. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il est capable de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il a fait de miracles. Il nous a visités. Il nous a parlé à travers sa servante. Dieu merci à Dieu pour tout ce qu'elle a fait dans ta vie à travers ce message. Remerciez l'Éternel. Priez au nom de Jésus. Dieu merci à Dieu. C'est lui qui nous a parlé. C'est lui qui nous a enseigné. Oh Rababou Shaya Baba.
Rekababo Shandarababa. Tu merci à Dieu. Tu merci à Dieu pour tout ce qu'elle a fait. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Qui est comme toi, qui peut agir comme toi, qui peut opérer comme toi. Tu es le Dieu des cas compliqués. Tu es le Dieu des cas difficiles. Tu es le Dieu des cas impossibles. C'est pour cela ta parole dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Seigneur, merci. Merci pour ta puissance. Merci pour ta gloire. Tu as dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci pour ta résurrection. Merci pour ton miracle. Merci Seigneur. Merci. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout le monde peut changer. Mais toi, tu ne changes pas. Tu es Alpha et l'Oméga. Le commencement et la fin. Éternité, éternité, tu es Dieu. Éternité, éternité, tu resteras Dieu. Tu es plus que tout le monde. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Parce que ta parole dit, tout est possible à celle qui croit. Seigneur, je crois que tu as fait de miracles. Je crois à tout ce que tu as fait dans nos vies. Amen, amen, amen. Reçois la guérison. Reçois la paix du Seigneur. Que la paix du Seigneur t'accompagne. La grâce de Dieu t'accompagne. La bénédiction de Dieu t'accompagne. La grâce de Dieu t'accompagne. La faveur de Dieu t'accompagne. Tu seras la tête et non la queue. Je prophétise en ma qualité de prophète. Tu seras la tête et non la queue. Oh Rababosha, ils te feront la guerre mais ne te vaincront pas. Amen, amen, amen. Cette parole va t'accompagner. Comme la Bible dit, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Alléluia. Tu as le droit de reçu. Tu es né pour régner. Amen. Tu es né pour dominer. Amen. Tu es né pour reçu. Amen, amen. Tu vas faire des exploits avec Dieu. Amen. Reçois la grâce. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Allons dans la paix du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.